une rupture ou pire, un divorce ou un deuil. On avait des beaux espoirs, des rêves de vie à deux et ils se sont horriblement brisés. Il faut prendre le temps, bien sûr, de penser nos plaies, mais ensuite, il faut refuser le pessimisme. Après tout, on sert le Dieu de résurrection, non? Dans nos sessions de coaching privé, on rencontre souvent des célibataires qui ont été blessés par une relation dans leur passé. Et là, déçus de leur première relation, ces célibataires ensuite s'engagent dans des relations avec des partenaires qui correspondent loin à leurs attentes. Ils ou elles croient que leurs attentes initiales étaient bien trop élevées, qu'ils avaient rêvé en couleur en espérant une relation de couple harmonieuse. Alors, ces célibataires réduisent leurs attentes, enlèvent des critères importants dans leur choix d'un partenaire ou tout simplement se mettent à croire que l'amour, là, ça n'existe pas. Cette attitude pessimiste est tout à fait normale pour tout être humain. Pour éviter d'être blessé à nouveau, on choisit de ne plus rêver. C'est une réaction tout à fait humaine. Mais quand on donne notre vie à Jésus, on n'est plus de ce monde, comme dit Jean 17, 16. Et donc, par le fait même, on ne devrait pas avoir à subir cette attitude défaitiste. Dans l'Ancien Testament, quand une personne vivait une expérience particulière avec Dieu, elle utilisait un des attributs de Dieu pour lui donner un nom bien précis. Par exemple, l'histoire d'Abraham dans Genèse 22. Par obéissance, le patriarche était prêt à sacrifier son propre fils Isaac. Mais au dernier moment, un ange a arrêté la main d'Abraham et là, Abraham a vu qu'il y avait un bélier qui était retenu dans un buisson. Et là, Abraham a utilisé cet animal au lieu de son fils pour faire le sacrifice. Le verset 14 dit « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Jéhovah-Jiré, le Dieu qui pourvoit. Gédéon aussi a été touché. Lui, c'était par la paix que Dieu lui a apportée. Et il a donné comme nom à son autel Jéhovah Shalom, Jéhovah, Dieu de paix. Dans Exode 15, Dieu rassure son peuple en lui disant qu'il est l'Éternel qui guérit, ou Jéhovah Rapha. En fait, Dieu il est tellement puissant, tellement complet qu'il n'y a pas de mots pour vraiment le décrire. En lui, on trouve tout ce qu'on a besoin. C'est peut-être un peu pour ça que lorsque Moïse a demandé à Dieu son nom, Dieu a simplement répondu par « Je suis ». Vous voyez ça dans Exode 3, 14. C'est comme si c'était à nous de compléter cette phrase. Besoin de sagesse financière? Dieu dit « Je suis la sagesse ». Besoin de justice? Dieu dit « Je suis ta justice ». On sert le Dieu de paix, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour. Besoin de ressusciter le rêve d'un mariage heureux? Il est le Dieu de la résurrection. Et ça, Dieu l'a clairement prouvé, qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts. Jésus est bien sûr le meilleur exemple. Dans le rêve d'Ézéchiel, Dieu lui montre qu'il peut même recréer une armée complète à partir des ossements desséchés. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 37. Dieu est tout-puissant et il a créé tout l'univers et n'a rien perdu de son pouvoir créateur. Il est peut-être temps de lui remettre les ossements de vos rêves d'un mariage heureux entre les mains. Il va prendre vos cendres et il va les transformer en quelque chose de merveilleux. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment,
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Dieu peut ressusciter votre rêve d'avoir un mariage heureux. Se marier imparfait à un partenaire imparfait, mais où tous les deux sont à l'écoute du Saint-Esprit. Oui, ça existe. Il faut reconnaître nos erreurs de nos relations passées, être assez humble pour accepter de s'améliorer, mais il ne faut pas arrêter de croire aux promesses de Dieu. Jésus, il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Et le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'a pas changé. Il peut aussi ressusciter vos rêves de leur tombe.